Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une suite de saga, c'est la saison 2, parce que j'ai lu toute la saison 1. Je crois que je vous en avais fait une vidéo saga il me semble. Je ne sais plus, on verra. Je vais vous parler de Animal Tattoo, la saison 2, donc le premier tome qui s'appelle Gardien Immortel. Celui-ci est écrit par Elliot Schrefer. Elliot Schrefer. Et c'est chez Bayard Jeunesse. Alors déjà j'adore les couvertures. Je trouve trop canon. Et en poche, il n'y a pas cet effet brillant. C'est chiant. Donc moi je les prends en version comme ça. Et franchement c'est un format qui est super agréable à lire. Alors faut savoir que c'est du jeunesse, du très jeunesse d'ailleurs. Puisqu'on suit 4 enfants qui ont peut-être 12 ans, un truc comme ça. Alors, je ne me souviens plus de tous les prénoms, c'est très malin. Je sais qu'il y a Maylin, il y a Connor, il y a Abeke et le dernier c'est Roland, voilà. En fait, chaque enfant vient d'une partie du monde différente, donc le monde est divisé par rapport à ce qu'on connaît. Vous avez une petite carte ici, donc ça s'appelle Erdas, oups, c'est de ce côté, Erdas. Et on a par exemple le Zong qui est l'Asie, Océanus, le Tétriol qui est l'Australie, le Nilo qui est l'Afrique, Eura l'Europe, Arctica l'Arctique et Amaya c'est l'Amérique. Après chaque enfant venait d'une partie, d'un continent, par exemple les Maylin venaient du Zong, Abeke d'Amaya, du Nilo pardon. Connor je crois qu'il venait de Ra et c'est Roland qui venait d'Amaya il me semble. Donc ils se sont retrouvés en tant que élus entre guillemets. En fait chaque personnage, peu importe que ce soit un enfant ou un adulte, dans cet univers, il peut invoquer un animal totem. C'est un animal avec qui il sera lié à vie, qui va développer un lien avec son maître, entre guillemets, parce que c'est même pas une question de maître et d'animal, vraiment il y a une relation animal totem, quoi, vraiment très particulière et très forte. Et nos 4 enfants vont donc se retrouver par invoquer des bêtes suprêmes. Les bêtes suprêmes, donc on en a 3 ici. Il y a Ji. Ji c'est la panda. Il y a Esix. Oh là là, attendez, je me souviens même plus des noms. Brigane c'est le loup, voilà. Faut juste que ça me revienne. Uraya c'est... Uraya. Ah, c'est fou ça, j'ai un petit blanc. Et Six, c'est le faucon. C'est Uraya, si, il me semble que c'est Uraya la panthère, qui était en fait des bêtes suprêmes. Il y en avait, je crois, 12, j'ai un doute là-dessus. Qui étaient donc des animaux totems, mais beaucoup plus gros et un peu vénérés de tous. En fait, au tout début de la saison 1, je vous spoil pas du tout la saison 2. Je vous parle du pitch de base de la série. Donc ces bêtes suprêmes étaient mortes, elles s'étaient sacrifiées pour sauver en fait le monde. Et nos enfants, nos 4 personnages vont les invoquer. Donc en fait elles vont un peu ressusciter. Et autour de ce monde-là il va y avoir une histoire, c'est que les bêtes suprêmes, il y en a qui veulent, qui sont revenus pour apporter de la bonté, et il y en a qui sont pas trop d'accord avec ce qui s'est passé et qui sont un peu méchantes, un peu en esprit vengeance, etc. Donc nos 4 personnages avec leurs 4 animaux totems vont se retrouver à combattre les méchants de l'histoire, humains, et les bêtes suprêmes qui du coup n'ont pas bien tourné. Donc il y a toute une intrigue autour de ça. Dans cette saison 2, ça se poursuit. Il y a d'autres menaces, il y a d'autres problèmes. Il y a de belles surprises aussi. Après, est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément. L'histoire pouvait très bien se terminer à la saison 1, il n'y avait pas de problème pour moi.
Mais c'est quand même un plaisir de les lire parce que franchement c'est très jeunesse, ça se lit bien, c'est écrit bien gros, bien aéré. Franchement ça se dévore. Et pour du jeunesse, franchement c'est super cool. Il fait même pas 300 pages. Ça se lit à une vitesse incroyable. Et finalement les personnages sont tous très attachants je trouve. On en apprend plus dans la saison 1 forcément. Il y a principalement... on va suivre les 4, mais dans un tome, il y aura quand même un peu plus de ce personnage dans le suivant de celui-là. Et ils vont devenir amis, déjà. Donc ils vont se lier d'amitié tous les 4. Parce qu'ils sont... ils ont cette mission qu'ils doivent accomplir à tout prix. Et leur lien avec les animaux est juste trop bien. Donc moi, je kiffe. Voilà. Je trouve que c'est super intéressant et il y a des personnages qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres, c'est vrai. J'aime beaucoup Mayline, j'aime beaucoup Roland et j'ai peut-être un peu plus de mal avec Connor, ça c'est sûr. À Becky, ça dépend. Il y a des moments où ça va et des moments où je la trouve pas toujours très très intéressante. Et voilà, l'histoire se poursuit dans cette saison 2. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que chaque tome est écrit par un auteur différent. Elliot Schrefer avait fait le 6e tome de la saison 1, donc pour l'instant c'est un auteur que on a déjà pu découvrir. J'ai la suite, en tout cas une partie de la suite. Pour les autres tomes, je ne sais pas, j'ai pas fait attention si c'était les mêmes auteurs, mais en tout cas c'est fluide, ça passe très bien, leur plume, il n'y a aucun souci avec. Et je sens même pas, moi personnellement en tout cas, la différence d'une plume à l'autre en fonction des tomes. Donc pour l'instant j'ai jusqu'à de la saison 2, pour l'instant j'ai jusqu'au tome 5. Je me les garde un peu parce que c'est quand même un petit plaisir. Alors oui c'est très très jeunesse, hein, ça va pas plaire à tout le monde concrètement parce que c'est pas très adulte, mais franchement je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Pour les jeunes lecteurs, ça me semble être une super saga à découvrir. Non seulement parce qu'on parle aussi d'animaux, c'est vrai que les jeunes ont plus de facilité aussi avec les histoires où on parle d'animaux. Quoique c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais voilà. Et puis je trouve qu'il y a de beaux messages, on découvre finalement une amitié, une unité entre les 4 humains, 4 enfants. Et avec leurs animaux totems, et même entre les animaux totems, et ben, y a des liens aussi, donc ouais, il y a pas mal de trucs à découvrir dans cette série, et je pense que pour les premiers lecteurs, ça peut être super intéressant de commencer une saga comme ça. On est dans un univers un peu fantasy, hein, parce que c'est pas le monde qu'on connaît, mais du coup c'est de la fantasy jeunesse qui est très très abordable, et je pense que en étant plus jeune, j'aurais adoré découvrir cette série. Je pense pas qu'elle existait à l'époque, hein, concrètement. Je suis nouée. Avant j'ai cherché les noms de tous les enfants, ils s'étaient juste notés là. Surtout que je les connais, hein, mais... Et ouais, pour une première série jeunesse, je pense que ça peut très bien faire le job. Il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses, pas mal de retournements aussi. Et on voit pas forcément venir les choses. Il n'y a pas forcément ce côté prévisible qu'on peut retrouver dans certains livres plus adultes où le lecteur se laisse plus surprendre. Dans la saison 1, je m'étais laissée surprendre à 2 ou 3 reprises, je crois. Ici, on verra. Hein. Pour l'instant, ce premier tome m'a pas surprise, mais il me tarde du coup de découvrir les autres. Et j'aime bien en fait les faire durer. Je sais que pour la toute première saison, j'avais tellement adoré le premier tome que j'avais enchaîné le deuxième dans la foulée. Et il me semble que j'avais lu les deux très très rapidement. Pourtant, j'ai le rythme d'un petit escargot. Hein, donc même si ça, vous lisez peut-être en 2 heures. Moi, dites-vous qu'il faut au moins le double. Minimum. Mais pour le coup, je sais que j'avais dévoré le premier et le deuxième de la saison 1 en un week-end, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un plaisir de découvrir cette saison 2. Après, je voulais pas me lancer tout de suite dedans parce que j'avais pas tous les tomes. Au final, je me rends compte que j'ai réussi à lire d'autres choses depuis, donc c'est pas plus mal. Voilà.
Donc je vais m'arrêter là. Je vous conseille cette petite saga jeunesse si vous aimez le jeunesse, faut savoir ça. Hein. C'est très très jeunesse, c'est pas de l'ado, hein. On suit des personnages qui sont encore considérés comme enfants. Voilà. Et ouais, je vous conseille de la découvrir parce qu'il y a pas mal de petites choses surprenantes et puis on passe un super moment. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!